Hello les passionnés de déco, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'on va parler de la couleur de l'année 2022. Alors j'ai beaucoup de choses à dire, donc on va passer à l'essentiel. Pour avoir les images, je vais passer sur mon ordinateur. La couleur de l'année 2022 selon Pantone, c'est Very Peri. Si on traduit, ça veut dire très péri. En traduction, ça veut pas dire grand chose, mais c'est très étonnant qu'ils aient choisi cette couleur là comme un espèce de violet, parce que en 2018 la couleur de l'année c'était déjà l'ultra violet. D'ailleurs n'hésitez pas à regarder les anciennes vidéos, je vous les mets en dessous des couleurs de l'année. L'année dernière qui était le gris et le jaune, 2020 c'était le bleu classique, 2019 c'était le corail et 2018 c'était l'ultra violet. Le violet c'est plein de symbolique, et ce Very Peri c'est une création exprès par Pantone. En général, Pantone, ce qu'ils font, c'est qu'ils prennent leur nuancier et ils choisissent une couleur de l'année. Là, ils ont créé une couleur vraiment pour 2022. Tout en symbolique, parce que ça veut dire que 2022, c'est l'ouverture à de nouvelles possibilités. Le violet est vraiment très représentatif de l'équilibre. C'est le mélange entre le bleu et le rouge. Et ce que Pantone recherchait, c'est de créer une couleur pour se sentir bien chez soi. Donc la directrice de l'Institut Pantone de la couleur décrit cette couleur comme une attitude vive et joyeuse, dynamique, qui encourage à la créativité et l'expression et l'imagination et crée l'optimisme dans les intérieurs. Alors au niveau de la créativité et de l'expression, c'est surtout le bleu qui aide à ça. Le bleu aide beaucoup à exprimer nos idées et à être créatif. L'imaginaire, effectivement, c'est comme un ciel étoilé avec cette petite teinte de violet foncé. C'est l'imaginaire, c'est la couleur de l'univers. Et vous allez voir, je vais passer sur l'ordinateur. Mais en cette fin d'année, c'est hyper puissant. Et le violet est vraiment dans la nature, dans les fleurs, mais aussi, je vais passer sur l'ordi, ça sera plus facile. Donc on retrouve bien évidemment le violet dans la nature, comme je l'ai dit, dans les fleurs, que ce soit les glycines, que ce soit la lavande ou toutes les fleurs violettes évidemment. Il y a aussi le lever et le coucher du soleil, et je sais pas si vous avez remarqué, mais il y a une matinée, un matin, chez moi, le ciel était carrément violet. J'ai même filmé, et là les photos sont pas du tout retouchées, c'est un truc de fou. J'avais filmé une petite vidéo, il était genre 7h15 du matin, et c'était littéralement violet. Donc je pense que vous avez remarqué des couchers de soleil, des levées de soleil avec cette teinte violet dans le ciel. Donc ça veut dire plein de choses aussi au niveau du violet qui nous entoure. Voilà, ça c'était un coucher de soleil avec cette pointe de violet. Et aussi je vous ai dit, si vous me suivez sur Instagram, que j'avais envie de faire mon sapin, du coup en violet et en doré. Donc ça c'était le sapin que j'avais commencé à faire au mois de novembre. Et voilà donc cette teinte Very Peri qui est un violet, ça il n'y a pas de doute. Comme je l'ai dit, c'est une teinte très équilibrante, très puissante, très stimulante, parce qu'elle a cet équilibre entre le rouge et le bleu. Alors comment associer ce Very Peri dans son intérieur, ou même sur ses vêtements par exemple, ou dans ses créations graphiques? Et vous allez voir, j'en ai déjà parlé pour les personnes qui ont pris couleur déco, information, le violet se marie avec beaucoup de choses. Bien évidemment avec toutes les nuances de violet, avec les roses, avec les orangés, parce que ça fait vraiment une couleur complémentaire, avec les rouges et aussi avec les bleus et les verts. En fait, ça se marie pratiquement avec tout, avec le jaune aussi. C'est ça qui est fantastique avec le violet. Et le violet va vraiment vous apporter quelque chose de nouveau. Et il y a très peu de personnes qui utilisent le violet dans la déco. D'ailleurs, je vous invite à aller voir la vidéo spéciale sur le violet et le jaune. Parce que ce sont deux teintes qu'on n'ose pas mettre dans la maison et pourtant qui ont un fort impact dans la maison et dans le bien-être chez soi du coup. Et le violet comme ça va très bien avec toutes les nuances de bleu et on va le voir dans cette vidéo. Alors déjà, le violet, vous pouvez l'utiliser dans tout ce qui est espace de passage. Alors pourquoi pas oser sur la porte d'entrée, dans l'entrée, les portes de la maison ou encore dans une montée d'escalier. Si vous voulez intégrer le violet dans votre intérieur,
mais que vous n'osez pas forcément peindre un mur, ça peut être par petites touches. Un soubassement, un canapé, un fauteuil ou encore un tapis. Et tout de suite, vous avez votre touche de violet et de douceur. Le violet comme ça, Very Perry, moi je trouve que ça fait vraiment penser à ces volets violets de la Provence. Et vous savez, il y a une couleur comme ça de façade et de volets qu'on appelle le bleu Provence. Ben, ça me fait penser un petit peu à ça. Notamment, le violet est très utilisé dans les intérieurs qui sont chics, qui évoquent la campagne chic avec le bois tourné, le doré. Tout de suite, ça donne un air très sophistiqué à sa maison. Et comme je le disais, ça se marie très bien avec le bleu, alors, avec toutes les nuances de bleu, le bleu marine, le bleu pétrole, tout ce qui est violine, le bleu turquoise. Ça crée vraiment de très très beaux contrastes dans son intérieur. Et aussi, le violet va mettre en valeur vos couleurs foncées. C'est-à-dire, violet sur violet, tout de suite, ça va contraster une couleur. Ou encore le rose avec un fond violet. Ça permet de créer de la profondeur et de la personnalité dans sa déco. Encore une autre idée que j'aime beaucoup, c'est de repeindre un vieux meuble dans une teinte de violet. Donc ça peut être plus discret à l'intérieur d'un meuble, faire plusieurs nuances de violet, ou encore une vieille armoire, la peindre dans une couleur improbable violine. Ou si vous avez des meubles intégrés, une bibliothèque, pourquoi pas carrément oser le violet. Et je peux vous dire que tout ça, on ne le retrouve pas chez tout le monde. C'est beaucoup utilisé dans les commerces, dans les cafés, dans les boutiques parce que le violet, je vous l'ai dit, personne n'ose l'utiliser et là, c'est une façon de se démarquer. Et ce qui est bien avec le violet, c'est qu'il est ni féminin ni masculin, il peut plaire à tout le monde. On a tendance à lui donner plus un aspect féminin, mais comme je vous l'ai dit, c'est toujours le violet un équilibre entre le rouge et le bleu, donc c'est très intéressant pour créer un espace mixte. Ou encore ici, d'utiliser le violet pour apaiser dans un spa. Ça, c'est très joli. Et comme je vous l'ai dit, ça se mélange très bien avec le bleu. Notamment le violet, moi ça me fait penser à toutes ces images un peu futuristes. Et vous allez voir que ce n'est pas pour rien que cette couleur, elle a été choisie pour 2022. 2022, c'est un moment plein de promesses. Je pense que vous connaissez un petit peu, il y a un art comme ça, architectural, où on fait des belles 3D. On a beaucoup de violet dans ces visuels-là. Ça donne vraiment ce côté futuriste à nos intérieurs, à nos futurs intérieurs. On peut également installer le violet dans sa salle de bain, donc ça c'est vraiment pas commun. Et pourtant, ça donne beaucoup de personnalité et c'est très joli. Que ce soit pour mettre en valeur une belle salle de bain, un espace, choisir des carreaux dans des teintes de violine, et oui, ça revient à la mode, ou encore carrément repeindre les toilettes. C'est original. Bien évidemment, vous pouvez oser peindre un de vos murs en violet. Donc là, il y a beaucoup de nuances, il y a plus du pastel ou plus un violet un peu plus soutenu. Là ici, par exemple, il y a une montée d'escalier, c'est assez sympa de choisir un mur et d'en créer un mur d'accent avec le violet. Et finalement, le violet, on peut l'installer dans toute la maison. Dans la chambre, dans la salle à manger, dans la cuisine, dans le salon. Il est très polyvalent, ce violet. Et enfin, je terminerai avec cette dimension spirituelle. Parce que le violet, c'est le chakra couronne. Donc c'est le dernier chakra qui se situe au-dessus de notre tête. C'est le violet, sa couleur correspondante. Ce qui veut dire plein de choses. Ça veut dire notre connexion à l'univers. Ça veut dire tous ces univers qu'on voit beaucoup maintenant spirituels dans la maison, avec les cristaux, avec les grimoires, avec les papiers peints comme ça, effets cristaux. Tout ça, ce sont des choses qu'on affiche dans la maison. Et vraiment, le violet a cette dimension spirituelle. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à aller voir la playlist spéciale sur les couleurs parce qu'on parle bien évidemment des couleurs dans cette vidéo, mais aussi d'aller voir la vidéo sur les couleurs foncées dans l'habitat, comment les utiliser. Il n'y a plus qu'à. Je vous souhaite une belle année 2022 et on se retrouve pour une prochaine vidéo déco. À très vite!